Bon mes petits collégiens, cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui on va parler de double distributivité. Pour une partie d'entre vous, la double distributivité, vous avez dû la voir en classe avec votre enseignant. Mais j'aimerais qu'on la reprenne tous ensemble parce que généralement c'est un chapitre qui n'est pas très clair pour vous. Vous faites n'importe quoi, c'est la fête du début jusqu'à la fin. La méthode que je vais vous présenter aujourd'hui est largement plus performante que la méthode que vous voyez en classe. D'ailleurs je sais même pas pourquoi les professeurs continuent à enseigner cette méthode. Donc celle qui s'affiche juste à ma gauche, vous avez 4 termes et en gros il y a des flèches qui apparaissent dans tous les sens. Cette méthode elle est bien pour les élèves qui ont des facilités en classe, mais pour ceux qui ont des difficultés, et bah cette méthode devient juste infernale à utiliser. Donc la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, elle sort de mon cerveau. Je pense évidemment qu'il y a d'autres enseignants quelque part en France qui l'enseignent aussi, parce que c'est pas non plus un truc de zinzin à trouver tout seul. Et j'espère que cette vidéo pourra être visionnée par des enseignants, histoire qu'ils améliorent leur pratique par rapport à ce chapitre. Parce que la méthode que je vais vous passer aujourd'hui, elle est vraiment incroyable et accessible à tous, et surtout, elle est rapide. En 2 lignes, le calcul il est plié. Et avec cette méthode, il est impossible de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas vous tromper, mais vraiment pas. Il n'y a aucune possibilité de faire des erreurs avec cette méthode. Donc comment vous dire que c'est pas trop mal pour le brevet des collèges quand on veut gratter des points facilement, et puis aussi pour le lycée où la double distributivité est omniprésente. C'est tout bénef, donc cette méthode, on est parti pour la voir. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse 10 distributivités doubles. Les 5 premières, on les fasse tranquillement ensemble. Je t'explique. Comme ça, toi, tu vois comment ça fonctionne et tu comprends la méthode. Si durant les 5 premières doubles distributivités, tu as envie d'essayer de les faire tout seul, et ben, ce que tu peux faire, c'est mettre sur pause. Tu les fais ensuite tout seul et puis tu regardes ensuite la correction que je te propose. Et là, ça sera pas pour seulement ceux qui se sentent à l'aise, mais ça sera vraiment pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je te passerai les 5 distributivités doubles à faire. Toi, tu essaies de les faire tout seul de ton côté pour voir si tu as compris. Et ensuite, je t'afficherai la correction pour que tu vois si tu ajustes ou pas. L'idée étant ici de développer ton autonomie, que tu t'appropries toi-même la méthode, et aussi de voir si tu as compris ce que je te raconte. Donc la méthode va un petit peu fonctionner comme avec les flèches que tu as pu voir en classe, sauf que là on va pas seulement travailler avec des flèches, on va aussi travailler avec des bulles. Donc toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un stylo d'une autre couleur, tu vas regarder tes nombres et le signe qu'il y a devant chaque nombre, et à chaque fois tu vas faire une bulle regroupant le nombre et le signe qu'il y a juste devant. Par exemple, dans la première parenthèse on a du x-1. Bah ton 1, tu vas l'entourer avec une bulle en prenant le moins qu'il y a devant. Donc on va faire une bulle sur le -1. On va prendre le nombre x, parce que x est un nombre, et devant le nombre x, eh bien, il y a un signe qui est un peu caché, c'est un signe plus. En maths, quand on n'a pas de signe devant un nombre, c'est que le nombre, entre guillemets, positif. Donc on va pourquoi pas aussi faire une bulle devant le x. Dans la deuxième parenthèse, on a aussi du x, avec un signe plus devant qui est caché, on va donc entourer le x. Et on a un +2, donc on va aussi faire une bulle sur le +2. Donc quand vous faites la méthode, vous avez normalement des bulles sur absolument tous les termes. Il n'y a pas un seul chiffre, ni un seul signe qui n'a pas de bulle autour de lui. Tout le monde doit avoir des bulles. Et maintenant, on va faire la technique des flèches, mais pas sur les nombres, on va faire la technique des flèches sur les bulles. Et maintenant, on va prendre notre temps, on va pas y aller comme des gros bourrins, on va appliquer dans un premier temps la règle des signes, et puis ensuite on multipliera les chiffres, entre guillemets, en valeur absolue, c'est-à-dire un chiffre sans signe devant, entre eux. Je m'explique. Donc là, tu vois qu'il y a une flèche verte qui relie un x dans une bulle bleue avec un autre x dans une bulle bleue. On a dit que le signe devant x, c'était plus. Donc vu qu'on va multiplier 2 x entre eux, on va s'attaquer dans un premier temps au signe. Donc, vu que x, il y a un plus devant, ça va faire donc plus fois plus. Et avec la règle des signes, ça on sait que c'est plus. Et ensuite, on a x fois x, donc x carré. Ensuite, on a un x bleu qui va être multiplié avec un +2 en rouge. Donc devant le 2, il y a un signe plus. Devant le x, il y a un signe plus. Donc on va faire plus fois plus. Et ensuite, une fois qu'on a écrit notre petit plus, le signe qu'on aura trouvé après avoir fait la multiplication, là on va s'attaquer juste au nombre sans regarder les signes. X fois 2, ça nous fait 2x. Donc on écrit 2x. Donc ensuite, on a du -1 dans une bulle rouge et on a une multiplication avec x qui est dans une bulle bleue. Dans -1, vous avez un signe négatif et dans x, vous avez un signe positif. Donc on va faire le produit des signes, juste des signes tout seul. Donc moins fois plus, ça nous fait moins, donc on écrit moins. Et 1 fois x, ça nous fait x, donc on écrit juste x. Et ensuite, on a du -1 dans une bulle rouge avec un +2 dans une bulle rouge. Donc -1 c'est négatif, il y a un signe moins, +2 c'est positif, il y a un signe plus. Donc dans un premier temps, on fait juste le produit des signes. Moins fois plus, ça fait moins. Et ensuite, on fait juste les nombres entre eux, sans regarder les signes. 1 fois 2, ça fait 2. Et en une seule ligne, on est allé beaucoup plus rapidement que la méthode qu'on vous présente au collège. Et maintenant, il n'y a plus qu'à additionner les termes entre eux. Donc dans notre ligne, on a du plus x carré. X carré, ça s'additionne seulement avec des x carrés. Est-ce que dans la ligne, à un autre endroit, on a du x carré qui apparaît encore? Non. Donc le x carré, on n'y touche pas. X carré, c'est x carré. Pour rappel, on n'additionne pas des x carrés avec des x. Ce n'est pas possible. Les x carrés s'additionnent seulement avec des x carrés et avec rien d'autre. Et je parle bien en addition, pas en multiplication, en addition. Ensuite, on va s'attaquer au x. Est-ce que dans la ligne, à plusieurs endroits, il y a des termes en x qui apparaissent? Oui, on a du plus 2x,
moins x. Donc si je vous dis plus 2 camions moins 1 camion, ça fait combien de camions? Ça fait 1 camion. Si maintenant je vous dis plus 2x moins x, bah ça fait x. 2x moins 1x, ça fait x. Donc on va faire plus x, et ensuite on a du moins 2, et le moins 2 ne s'additionne ni avec l'x carré, ni avec les x. Moins 2 est un chiffre qui n'est pas en x. Et voilà, là on a développé notre expression très rapidement. On a trouvé x carré plus x moins 2. En 2 lignes c'est torché, et à aucun moment on a fait des erreurs de signe. Donc c'est tout bénef. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la prochaine. Donc toujours pareil, on commence par faire les bulles. On prend notre chiffre avec le signe qu'il y a devant. Donc on fait une bulle autour de x, et on fait une bulle autour de x. Bon non, pourquoi pas changer de couleur, on va se prendre une bulle qu'on va mettre autour de 3 avec le signe qu'il y a devant, c'est-à-dire qu'on va prendre moins 3. Et on va faire une bulle autour de 4 avec le signe qu'il y a devant 4, c'est-à-dire moins 4. Et maintenant rebelote, on refait les flèches, et on est parti pour multiplier. Donc on va commencer par multiplier les deux bulles bleues entre elles. Donc devant les x, on a des petits plus qui sont cachés, donc plus fois plus, ça fait plus, et x fois x, ça fait x carré. Et je le répète, ici, le plus devant le x carré, ici, il n'est pas forcément nécessaire, mais je vous le mets pour rester cohérent avec le reste de la méthode. Ensuite, on va prendre le x dans la bulle bleue qu'on va multiplier avec le moins 4. Donc devant le x, il y a un plus, devant le 4, il y a un moins. Donc plus fois moins, ce truc-là, ça fait moins. C'est la règle des signes. Donc on écrit moins, et ensuite on regarde seulement le x avec le 4, on s'occupe plus du tout des signes. X fois 4, ça nous fait 4x. Ensuite on prend notre moins 3 et on va le multiplier avec le deuxième x. Donc moins 3 devant, il y a un signe moins, et devant le x, il y a un signe plus qui est caché. Donc moins fois plus, ça fait moins. Et 3 fois x, ça fait 3x, donc on écrit 3x. Et ensuite, on va multiplier le moins 3 dans la première bulle rouge avec le moins 4 dans la deuxième bulle rouge. Donc moins fois moins, ça fait plus, et 3 fois 4, ça fait 12. On a terminé de faire la méthode des flèches, maintenant on n'a plus qu'à additionner les termes en x carré entre eux, les termes en x entre eux, et les termes sans x entre eux. Et pour rappel, on n'additionne pas des x carrés avec des x, ce n'est pas possible. X carré plus x, ça fait x carré plus x. On ne peut pas additionner des x carrés avec des x, c'est très important de retenir ça. C'est très très important. Donc pour le x carré, on regarde, il n'y a qu'un seul endroit où il y a du x carré qui apparaît, donc on recopie tout simplement. Ensuite, avec les termes en x, on a du moins 4x qui apparaît à un endroit, et on a du moins 3x qui apparaît à un autre endroit. Donc moins 4x moins 3x, ça nous fait du moins 7x. Imaginez que vous partiez du moins 4e étage, donc on est 4 étages en dessous du sol, et vous descendez encore de 3 étages. On est à combien d'étages en dessous du sol? Bah on a fait moins 4, et ensuite on redescend encore de 3. Donc on est descendu de 4 étages, puis de 3 étages, donc de 7 étages. Donc moins 7x. Attention, l'addition et la soustraction de nombres négatifs entre eux, c'est super important, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser absolument pour ton lycée. Même pour le brevet, mais surtout pour le lycée. Donc si tu maîtrises pas ça, va falloir réviser, hein. Et à la fin, on a du plus 12 qui traîne, et le plus 12, il s'additionne ni avec les x carrés, ni avec les x. Donc on écrit plus 12. Et voilà, on a terminé la deuxième distributivité. On passe à la troisième. Donc toujours pareil, on commence par faire des bulles. Donc quand on regarde, on a du moins 3x. Donc on va faire une petite bulle sur le moins 3x en prenant bien le moins devant. Et dans la deuxième parenthèse, eh ben, on a du 5 qui traîne avec un moins devant. Donc on a moins 5, on va faire une bulle autour de moins 5. Ensuite, dans la première parenthèse, on a du 2 avec un plus devant. Donc on va faire une bulle sur le plus 2. Et dans la deuxième parenthèse, on a du x avec un moins devant. Donc on va faire une bulle sur le moins x. Ensuite, on met nos petites flèches, et maintenant, on n'a plus qu'à développer, toujours en faisant la méthode. Dans un premier temps, on regarde les signes, ensuite, on regarde les nombres sans les signes. Donc, on commence par les deux premières bulles bleues. On a du moins 3x multiplié avec du moins 5. Bon, bah, devant le 3x, on a un signe moins. Devant le 5, on a un signe moins. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et ensuite, 3x fois 5. Donc, 3 fois 5, ça fait 15. Et vu qu'on est avec des x, ça va nous faire 15x. Ensuite, moins 3x fois moins x. Donc, devant le 3x, on a un signe moins. Devant le x, on a un signe moins aussi. Donc, moins fois moins plus. Et 3x fois x, ça va nous faire 3x carré. Les x se multiplient entre eux, donc 3x carré. Donc, on écrit 3x carré. Ensuite, la bulle rouge avec du plus 2 à l'intérieur qu'on va venir multiplier avec le moins 5 dans la bulle bleue. Donc, plus fois moins, moins, la règle des signes toujours. 2 fois 5, 10. Donc on écrit 10. Et ensuite on va multiplier le plus 2 dans la bulle rouge avec le moins x dans la bulle rouge. Donc plus fois moins, moins, 2 fois x, 2x. Ok, et maintenant il n'y a plus qu'à additionner les termes en x carré entre eux, les termes en x entre eux et les termes sans x entre eux. Donc quand on regarde dans notre ligne, on va commencer par les x carrés. Ça c'est aussi un truc qu'il va falloir développer. On va ranger en fait les x dans un certain ordre. On va commencer par les x avec la puissance la plus grosse, et puis après on va aller de manière décroissante vers les x qui ont la puissance la plus basse. Donc la puissance la plus élevée ici c'est le petit 2 sur le x du 3x carré, donc on va commencer par écrire 3x carré. Voilà, on range dans le bon sens. Ensuite on regarde les termes en x, on a du 15x à un endroit, on a du plus 15x même, et à un autre endroit on a du moins 2x. Donc 15x moins 2x, ça nous fait du 13x. Donc plus 13x. Et ensuite, on a du moins 10 qui traîne, donc on écrit moins 10. Et voilà, c'est fini. On passe à la quatrième distributivité.
Donc là, on va commencer à légèrement augmenter la difficulté, mais de toute façon, faut aussi se préparer pour le lycée. Toujours pareil, on fait nos bulles. Ensuite, on fait nos flèches. Et ensuite, on est parti pour faire la méthode. Donc dans la bulle bleue, on a du 2x carré. Devant le 2, il y a un petit signe qui est caché. C'est toujours pareil, c'est un signe plus. Quand il n'y a pas de signe, c'est que c'est un signe plus. Et devant le 3, il y a aussi un petit plus, donc on va multiplier les deux bulles bleues entre elles, nous faire donc plus fois plus, donc plus, et 2x carré fois 3, bon, bah 2 fois 3, 6, donc 6x carré. Ensuite, on va multiplier le 2x carré avec le moins 5x, donc dans la bulle bleue du 2x carré, il y a un signe plus, dans la bulle rouge du moins 5x, il y a un signe moins, donc plus fois moins, moins. Et donc 2x carré fois 5x, donc 2 fois 5, 10, et x carré fois x, ça nous fait du x puissance 3. Donc 10x puissance 3. Ensuite, moins 4 fois 3. Bon, dans le moins 4, il y a un signe moins, 3, il y a un signe plus. Donc moins fois plus, moins. 4 fois 3, 12. Et ensuite, moins 4 fois moins 5x. Bon bah, moins fois moins, plus 4 fois 5x, donc 20x. Et maintenant, on additionne les termes en x carré ensemble, les termes en x ensemble et les termes sans x ensemble. Donc là, vous voyez qu'il y a du moins 10 fois x puissance 3. Est-ce qu'à un autre endroit, on a du x puissance 3 qui traîne? Non. Donc on va commencer par écrire la puissance la plus grande. Donc moins 10x puissance 3. Est-ce qu'on a plusieurs fois du x carré qui apparaît? Non, on a seulement du plus 6x carré qui apparaît. Donc on conserve le plus 6x carré. Est-ce que plusieurs fois, il y a des termes en x qui apparaissent? Non, il y a seulement le plus 20x, donc on réécrit plus 20x. Et est-ce que maintenant, dans les termes qui n'ont pas de x, il y a plusieurs termes sans x qui apparaissent? Non, on a seulement du moins 12, donc on recopie le moins 12. Donc là, on n'a pas eu de calcul à faire pour simplifier les écritures. On a juste rangé les termes en x puissance quelque chose dans l'ordre décroissant des puissances. Et on a terminé cette distributivité-là. Maintenant, on va passer à la dernière qui va être un petit peu plus caliente, et puis après, je vous laisserai faire les 5 autres en autonomie. Donc là, on n'est pas avec des chiffres, on est avec des lettres. Mais pas de panique, ce n'est pas compliqué, c'est même encore plus simple. Parce que vu que les lettres n'ont pas de valeur, ça simplifie énormément les calculs. Donc on y va, toujours pareil, on fait nos bulles. Donc pour rappel, toujours pareil, on prend notre nombre et on fait une bulle avec le signe qui est aussi devant le nombre. On prend le nombre et le signe devant. Ensuite, on fait nos flèches. Et on est parti pour développer. Donc on va commencer par les premières bulles bleues. Donc x carré fois b. Devant le x carré, il y a un signe plus qui est caché. Devant le b, il y a un signe plus qui est caché. Donc plus fois plus, plus. X carré fois b, ça nous fait bx carré. Ensuite, x carré fois moins cx carré. Devant le x carré de la bulle bleue, il y a un petit plus. Dans moins cx carré, il y a un signe moins. Donc plus fois moins, moins. X carré fois cx carré. Bah x carré fois x carré, ça nous fait du x à la puissance 4. Avec une multiplication par c, ça nous fait du cx puissance 4. Ensuite, moins a fois b. Devant le a, il y a un signe moins. Devant le b, il y a un petit signe plus qui est caché. Moins fois plus, moins. A fois b, ça nous fait AB. Et ensuite, moins A fois moins CX carré. Bon bah, moins fois moins, plus. Et ensuite, A fois CX carré, ça nous fait ACX carré. Ici, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est des lettres, donc il n'y a pas de calcul à faire. Et ensuite, on est parti pour additionner les termes en x carré ensemble, les termes en x ensemble et les termes sans x ensemble. Donc quand on regarde, là déjà tout de suite, on voit du x à la puissance 4. Donc pourquoi pas tout de suite commencer par ranger dans le sens décroissant. Donc on va commencer en mettant moins cx puissance 4. Ensuite, quand on regarde, on a des termes en x carré. Là, on en a deux. On a du plus bx carré et on a du plus acx carré. Donc on va additionner les termes en x carré ensemble. Ce qui peut être bien pour additionner des termes quand c'est un peu compliqué comme ça avec des lettres, c'est tout simplement factoriser par x carré. On a du x carré qui apparaît avec une multiplication par b et on a une multiplication par x carré avec ac. Donc on va mettre x carré en facteur et donc ça va nous faire b plus AC. Parce que quand on redéveloppe, ensuite, avec la distributivité simple, on obtient bien bx carré et plus acx carré. La factorisation, c'est aussi un truc que vous avez vu au collège que vous devez maîtriser. Et évidemment, pour les lycées, c'est indiscutable, vous devez maîtriser la factorisation. On est d'accord, cette étape-là, elle n'est pas facile, mais vous êtes capable d'y arriver. Et ensuite, il nous reste juste du AB qui n'est pas un terme avec des x. Donc on écrit juste moins AB. Et là, on a simplifié la double distributivité. Bon, celle-là, elle n'est pas évidente du tout. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous êtes que au collège. Par contre, s'il y a des lycéens qui regardent cette vidéo, va falloir vous réveiller parce que maintenant ça c'est au lycée. C'est terminé l'époque bisounours du collège, maintenant faut travailler. Mais si t'es au collège, c'est pas grave si t'y arrives pas. Ok, maintenant ce que je te propose c'est que je te passe 5 autres distributivités et là c'est à toi de les faire tout seul et moi ensuite je te passe juste la correction. Donc on est parti pour la première correction, on fait les bulles classiques, ensuite on fait les flèches de manière classique et ensuite on est parti. X fois x ça nous fait x carré. Ensuite x fois plus 6, bah plus fois plus ça nous fait plus. X fois 6, ça nous fait 6x. Ensuite, moins 4 fois x. Bon bah, moins fois plus, moins 4 fois x, 4x. Et moins 4 fois plus 6, moins fois plus, moins 4 fois 6, 24. Maintenant, on additionne les x ensemble, ça nous fait x carré, plus 2x, moins 24. Et on peut pas plus simplifier, on passe à la deuxième. Donc toujours pareil, on fait nos bulles, on fait nos flèches. Et donc x fois x, x carré.
x fois moins 3, bon bah plus fois moins, moins, x fois 3, 3x. Plus 2 fois x, donc plus fois plus, 2 fois x, 2x. Et ensuite, plus 2 fois moins 3, bon bah plus fois moins, 2 fois 3, 6. Ici, on a deux termes en x qui apparaissent, donc on va pouvoir additionner les termes en x. Donc ça nous fait x carré, moins 3x plus 2x. Moins 3 plus 2, ça nous fait moins 1. Vous partez du 3e étage au sous-sol et vous remontez de 2 étages. Bon, bah on est toujours un étage en dessous du sol, donc moins 1. Et ensuite, on a du moins 6 qui reste. Donc ça nous fait x carré moins x moins 6. On passe à la 3e correction. Toujours pareil, on fait nos bulles, on fait nos flèches. Et on est parti. 2x fois 5. Bon, bah plus fois plus, 2x fois 5, 10x. Parce que 2 fois 5, 10. Donc avec un x, 10x. Ensuite, 2x fois moins 4x. 2x, c'est un petit signe plus qui est caché devant. Donc 2x fois moins 4x, plus fois moins, moins. 2x fois 4x, 2 fois 4, 8. X fois x, x carré. Donc ça nous fait du 8x carré. Moins 9 fois 5, bon bah moins fois plus, moins. 9 fois 5, 45. D'ailleurs, les tables de multiplication, vous devez les connaître. Votre calculatrice, ça vous flingue le cerveau, ça vous rend débile. Lâchez-moi votre calculatrice. 9 x 5, c'est 2 têtes, c'est pas avec la calculette. Là, je fais une petite parenthèse, mais la calculatrice, ça vous défonce le cerveau et ça vous rend complètement con. Donc, lâchez-moi un peu cette calculatrice, s'il vous plaît. Et ensuite, moins 9 fois moins 4x, bon bah, moins fois moins plus. 9 fois 4x, 9 fois 4, 36, donc 36 x. Et maintenant, on va ranger les termes dans l'ordre décroissant de puissance de x. Et en même temps, on va additionner les termes qui peuvent s'additionner entre eux. Donc là, on regarde, on a du moins 8x carré qui traîne. Ensuite, on a du plus 10x plus 36x. Bon bah, 10 plus 36, ça nous fait 46. Donc 10x plus 36x, ça nous fait du plus 46x. Et il nous reste moins 45, on réécrit. Et on a terminé pour cette 3e distributivité. Donc pour la 4e, on fait toujours pareil, les bulles et les flèches. Et donc on est parti, on va commencer par les deux bulles bleues. Donc 5 fois 7, c'est tous les deux des nombres positifs. Donc plus fois plus, plus. 5 fois 7, 35. Ensuite, 5 fois moins 2x. Bon bah, 5, il y a un petit signe plus qui est caché devant. Donc 5 fois moins 2x, ça nous fait donc plus fois moins, moins. 5 fois 2x, 10x. Ensuite, moins 3x carré fois 7. Bon bah, moins fois plus, ça nous fait moins. 3x carré fois 7. 3 fois 7, 21, donc 21x carré. Et pour finir, moins 3x carré fois moins 2x, moins fois moins plus. 3x carré fois 2x. Bon bah, 3 fois 2, 6. X carré fois x, x puissance 3. Donc ça nous fait du 6x puissance 3. Et maintenant, on va ranger les termes dans le sens décroissant des puissances de x. Donc 6x puissance 3. Ensuite, on a du moins 21x carré. Ensuite, on a du moins 10x plus 35. Et là, il n'y a aucun terme qui simplifie avec un autre, vu qu'à chaque fois, on est avec des puissances de x qui sont pas pareilles. Et on a terminé cette 4e distributivité. On va passer à la dernière. Et celle-là, un petit peu plus compliqué, mais toujours pareil, sans visant la difficulté qu'on devient meilleur. Oser la difficulté, c'est génial. Donc toujours pareil, on fait nos bulles, on fait nos flèches. Et maintenant on développe. Donc on va commencer par les deux bulles bleues, donc moins x carré fois b. Devant le petit b, il y a un plus, donc moins fois plus, moins. X carré fois b, ça nous fait du bx carré. Ensuite, moins x carré fois moins cx puissance 3. Moins fois moins, plus. Et x carré fois x puissance 3, ça nous fait du x puissance 5. Avec une multiplication par c devant, ça nous fait du c x puissance 5. Ensuite, le plus a avec le b, ça nous fait donc plus fois plus, plus a fois b, ab. Et ensuite, plus a fois moins c x puissance 5, plus fois moins, moins. A fois c fois x puissance 3, donc ça nous fait ac x puissance 3. Et maintenant, on va ranger les termes en x dans l'ordre des puissances décroissantes. Donc ça va nous faire cx puissance 5 avec un petit plus devant mais qui disparaît parce que c'est pas nécessaire. Moins acx puissance 3 moins bx carré plus ab. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun terme qui s'additionne avec un autre. Et on a terminé cette 5e et dernière distributivité. Voilà, j'espère que ma méthode t'a aidé et surtout qu'elle t'a permis de mieux comprendre comment fonctionnait la double distributivité. Je te recommande fortement de t'entraîner régulièrement sur cette méthode parce que généralement, quand on veut développer des automatismes, ça se fait pas en une seule fois. Le cerveau humain a tendance à oublier, donc je t'invite à t'entraîner sur la double distributivité régulièrement pour que ça reste dans ton cerveau bien frais. Évidemment, si la vidéo t'a plu, tu peux liker la vidéo, comme ça, moi, ça me permet de voir que ça t'a aidé déjà. Tu peux aussi, pourquoi pas, me le dire en commentaire. Si tu veux pas louper les prochaines vidéos de mathématiques, pourquoi pas, abonne-toi. Et puis, si t'as des copains qui sont en difficulté, tu peux aussi leur partager cette vidéo. Et ce que je te propose, c'est qu'on se dise à une prochaine. Hey,